Bonjour, Pierre Roger, restaurant chez Germaine à Géoux-de-Laurent, chef, maître restaurateur. Je vais vous présenter une recette de manchons de canard. Les manchons de canard viennent de la ferme Langousse à Oloron, maison Campsuzou. J'ai préparé des manchons de canard, donc vous voyez, j'ai retiré les lorons du bout et je les ai quand même assez dégraissés parce que la graisse n'est pas bon avec les... Il faut un petit peu de graisse mais pas trop. Donc je vais les mettre à cuire. J'ai préparé un bouquet garni, j'ai préparé des oignons, une branche de thym, 2-3 clous de girofle, des carottes et un bouillon de cubes. Donc je vais mettre à cuire, je vais remplir de l'eau au niveau, je vais mettre un petit peu de sel. Et ensuite je vais faire cuire pendant 2 heures. Donc voilà. Donc je mets mes manchons à cuire dans le bouillon avec le bouquet garni. J'ai mis une cuillère de magie dedans. Donc au bout de 2 heures, mes manchons sont cuits. Il ne faut pas avoir peur de les laisser trop cuire. Je vais laisser refroidir un petit peu, je vais les égoutter. Maintenant, je vais les désosser. Si j'estime que c'est un peu trop gras, je ne vais pas le mettre. Donc, je vais le jeter. Vous voyez, ça va très vite dans la mesure où la viande est vraiment bien cuite. Voilà, il y a un peu trop de... C'est de la peau, c'est même pas du gras, c'est de la peau. Donc voilà, on le dépiote. Donc maintenant, je vais couper les manchons. Je ne vais pas les hacher, je vais les couper. Grossièrement, parce que quand c'est haché trop fin, eh bien, c'est pas très bon, c'est pas meilleur. Et puis on ne sait pas trop ce qu'on mange. Au moins là, on sait qu'on mangera du canard. Alors c'est un petit peu filandreux, il faut bien tenir le couteau. Et il faut appuyer. Puis comme ça, s'il reste un petit os, eh bien, on va le sentir. Voilà. Donc maintenant, je vais préparer la garniture. Je vais passer des carottes cutter. C'est plus facile de les couper comme ça. Ça va 2 fois plus vite. Même à la maison, on peut faire pareil. Voilà, tout bien régulier. Donc maintenant, je vais prendre les raisins, je vais les faire blanchir. Donc j'ai mon eau qui bout. Je les fais blanchir, ça va les faire gonfler. Voilà. Ensuite, les carottes, si à la maison vous n'avez pas une machine comme ça, eh bien, tout simplement vous prenez les carottes cuites qui sont dans le bouillon et vous les coupez en petits dés, ça sera plus facile que de couper des carottes crues. Donc là, je vais faire Maintenant, je vais faire revenir ma garniture. Le temps que mes raisins blanchissent, un peu de beurre. Il faut que je cisaille 2 oignons. Là c'est pareil, si c'est pas très régulier, c'est pas grave, parce que ça va se mélanger là pareil, ça va cuire, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ce qui est de bien avec les oignons, ils font toujours pleurer. Donc mes raisins bout, je vais les rafraîchir en faisant couler de l'eau froide dedans. Voilà, je m'en occupe. Ouais, c'est pas grave, vous n'allez pas le voir, c'est pas grave ça.
Donc mes oignons suent. On dit faire suer des oignons. Maintenant je vais mettre le poireau. Je vais mettre les carottes. Voilà. Je vais passer mon jus à l'aide d'un chinois. Alors il faut faire plusieurs étapes. Une louche. De temps en temps, je donne à la garniture. Donc je vais passer le jus. Il faut savoir que les manchons avaient pas mal de graisse quand même, et on voit il y a plein d'œufs, donc il y a beaucoup de graisse. Alors je vais le passer d'abord en première étape. Donc là il y en a assez. Après je vais débarrasser ça. Je continue de mélanger. Ça va être ça le plus long à faire. Vous voyez, il y a beaucoup de... Je vais refaire chauffer mon potage. Alors pour ne pas qu'il y ait de graisse, je vais remplir mes terrines, on appelle ça un chinois piston. C'est vrai qu'à la maison, on ne va pas avoir un chinois piston. Alors ce qu'il faut faire, quand vous faites votre terrine, vous mettez votre jus de cuisson au frigo. Comme ça, le lendemain, vous aurez la graisse qui sera figée et vous aurez qu'à l'enlever avec une cuillère. Ah, c'est pareil, ma garniture, c'est sûr que mes oignons ils vont être revenus, que mon poireau il va être revenu, mais mes carottes seront un peu crues. Alors je vais prendre un petit peu de jus de cuisson. Je fais attention de bien enlever la graisse. Et voilà, j'ai mis un petit peu de jus de cuisson pour faire cuire les carottes. Voilà, je vais remettre à cuire. Ça va là. Le temps que ça finisse de cuire, je vais préparer mes petits moules. Bon, je fais dans des caissettes en aluminium. C'est pratique et puis pour moi, pour le restaurant, c'est individuel, donc une part, un client. Je mets des trompettes des morts au fond. Alors les trompettes des morts, il ne faut surtout pas les rendre en poussière. Parce que ça va vous faire l'appareil tout noir. Donc je les laisse entières. Maintenant, je vais préparer pour mes 4 portions. Donc ma garniture est prête. Ma viande est hachée. Je mélange les deux. Voilà, je vais mélanger bien comme il faut. Mes raisins. Bon là j'avais des raisins noirs, si c'est des raisins blancs c'est pareil. Hein. Donc voilà, on mélange. Alors il faut toujours goûter. Un peu de piment d'Espelette. Alors c'est pareil, quand on en met, il faut y aller mollo. Moi je fais comme ça, je tape. J'incline généralement de façon à ne pas en mettre trop. Un petit peu d'ail. Un petit peu de persil. Il est haché grossièrement, mais c'est pas grave. Un petit peu de persil. Et j'ai goûté, il manque un petit peu de sel. Voilà, bien mélangé. Après on peut mélanger avec les mains, il n'y a pas de souci. Bon là c'est un petit peu chaud mais c'est comme ça qu'on mélange le mieux encore. Voilà. On regoute.
C'est bon? Le jus, je vais le remettre à chauffer un petit peu. Le temps que ça chauffe, je vais remplir mes petits moules. Alors, quand on remplit les moules, il ne faut pas tasser. On met comme ça, c'est tout. Il ne faut pas tasser, parce que si on tasse, vu que la viande est cuite et qu'elle est un peu sèche, ça sera sec. Si vous ne tassez pas, le jus que l'on va mettre dedans, il va bien se répartir partout. Et il y aura davantage de jus. Voilà. Bon, ça j'ai fait. Attends, ça je vais éteindre. Donc je vais goûter. Je vais goûter mon bouillon. Je vais mettre un petit peu de Porto. Un petit peu. Là ça va, ça va arranger. Donc là je vais prendre mon chinois piston, moi. Et là il n'y a pas de souci parce que la graisse sera en haut. Donc je remplis mes terrines. Voilà. Voilà. Je vais laisser poser à peu près un quart d'heure. Vous avez dû remarquer que je n'ai pas mis de gélatine. On ne met pas de gélatine parce que les ailerons de canard sont très gélatineux. Donc il n'y a pas besoin de gélatine. Si on fait une terrine comme ça avec de la queue de bœuf, là il faudra mettre de la gélatine pour coller le bouillon. Mais là il n'y en a pas besoin. Donc une fois que vous avez rempli vos terrines, vous les laissez tranquilles un petit peu. Si vous voulez, vous les secouez un petit peu comme ça, de manière à faire bien descendre le jus. Et vous les mettez au réfrigérateur. Il faut savoir que vous pouvez vous le préparer à moitié semaine, tranquille, comme ça vous n'êtes déjà pas énervé à l'idée de faire le repas. Et généralement, ça pose 5-6 jours, une semaine, tranquille. Il faut savoir que plus ça pose, meilleur c'est. Donc ça fait une bonne demi-heure que mon marbré est dans le frigo. Même au pire, si on est un peu pressé, on le met au congélateur, hein. C'est exactement pareil. Donc je vais le démouler, je vais préparer mon assiette que je vais servir à un client. Alors là on a un caramel balsamique. Alors je décore toujours les assiettes. Je fais le jet de germaine. Voilà. Je fais une petite compote d'oignons. Une compote avec du vinaigre, du vin blanc, de la grenadine, des pruneaux au vin et vinaigre aussi, que je mets pour décorer l'assiette. Voilà. Ensuite, petit couteau d'office. Petit couteau d'office, je vais démouler mon marbré. Du joueur. Voilà. Alors dessus, on voit les trompettes des morts. Je vais assaisonner ma salade, saladier. Je reviens, hein. Ça va pas être évident. J'ai mis une pincée de sel au fond de mon saladier. J'ai ma vinaigrette. Vinaigrette maison, archi maison, l'huile de noix de la maison, le vinaigre de la maison. J'ai mis un petit peu de balsamique au fond de mon saladier. Voilà. Alors quand on pose la salade, il faut essayer de la mettre en dôme. Voilà, j'ai qu'une variété de salade. On peut le mettre avec plusieurs variétés, plusieurs couleurs. Voilà. Ensuite, dessus, je mets des chips de magret fumé. Chips, pourquoi? Parce qu'on le fait sécher à température à 80 degrés. Ça sèche pendant 4 heures. Et du magret fumé, je le fais fumer avec de la sciure d'acacia. Tout comme je fais fumer mes saumons à la sciure d'acacia. Voilà, je le mets sur la salade. Un sur la salade, un sur le magret. Ou comme ça, sinon. Voilà, si je le mets sur le magret, ça va cacher. Si je le mets sur le marbré, ça peut cacher, donc j'aime pas trop cacher.
Donc voilà, j'ai fini mon marbré de canard et voilà comment je le présente à un client. Bon appétit. Can you hear the slams of my